Bonjour à tous, et oui, vous n'avez pas rêvé, c'est bien le dong, le bruit de démarrage du Mac qui est de retour avec macOS Big Sur, qui est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors vous le savez, Apple donne désormais des noms de lieux emblématiques de Californie à ses OS, et Big Sur est une zone très populaire de la côte californienne, avec des pics, des falaises, souvent dans le brouillard, des paysages vraiment fantastiques. Et il fallait bien un nom à la hauteur d'un système de transition, puisque cette année, vous le savez, on y reviendra, le Mac passe à ARM, donc ce système va être disponible sur les deux architectures, et pour l'occasion, Apple l'a donc renommé macOS 11, mais bon, si on cherche dans les entrailles du système, c'est toujours bien la 10.16. Alors bien sûr, ce qui frappe, c'est l'arrivée d'un tout nouveau design. On n'avait pas eu de coup de frais comme ça depuis Yosemite et iOS 7, rappelez-vous, à l'époque du flat design. Ici, on a une interface qui est un petit peu plus ronde, qui est plus colorée. Moi, je trouve que ça fait pas de mal, avec tous ces petits effets de transparence, ces boutons un peu plus gros, ces couleurs très très vives, notamment sur ces nouvelles icônes des applications, ou encore, regardez, ces icônes de disques que je trouve absolument magnifiques. Alors on a aussi un dock, regardez, qui est un petit peu flottant comme ça au-dessus des interfaces. C'est également le cas des menus qui se détachent légèrement, des menus qui ont d'ailleurs un petit peu plus d'espace, qui sont un petit peu plus faciles à lire. Voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même plutôt réussi. Bon, après c'est toujours très subjectif, mais je trouve qu'il y a quand même quelques fautes de goût, notamment les arrondis des fenêtres. Je trouve que le radius est un petit peu trop grand. On a aussi des boutons qui n'ont pas l'air bien alignés, bien centrés comme ici. On a aussi des icônes qui n'ont pas l'air très très flat. Regardez, message FaceTime, je les trouve vraiment pas très belles par rapport au reste. Et puis regardez cette horrible icône de batterie, oh là là, on se croirait revenu dans les années 90 avec Sound Blaster. On a aussi le dark mode, moi je trouve qu'il y a un petit liseré là blanc au-dessus qui est pas forcément très heureux quand on empile les fenêtres. Et puis une dernière fenêtre aussi qui est pas très très claire, je trouve, c'est l'enregistrement. Donc voilà, Apple peut encore évidemment améliorer sa copie. Voilà, donc pour conclure sur le design, dans l'ensemble je trouve ça assez réussi. C'est vrai que ça rappelle beaucoup iOS, hein, c'est rassurant pour les utilisateurs d'iPhone de retrouver ces formes arrondies, ces couleurs un petit peu flashy, un petit peu moins pour les habitués du Mac, mais moi je vous rassure, après quelques jours d'utilisation, je trouve ça vraiment très sympa. Alors l'autre grosse nouveauté, c'est l'arrivée d'un centre de contrôle comme sur iOS, hein, vous serez pas perdu, et là-dedans on va retrouver pas mal de choses, le Wi-Fi, le Bluetooth, bien sûr toutes les préférences AirDrop, d'écran. Vous pouvez régler aussi par exemple le True Tone, vous pouvez régler tout ce qui est permutation d'utilisateurs. Il y a vraiment beaucoup de choses, je trouve ça extrêmement complet. Alors évidemment vous pouvez personnaliser tout ça dans les préférences système pour en sortir, par exemple le Bluetooth, le Wi-Fi, moi j'aime bien les avoir là-haut directement accessibles. Et puis si vous appuyez sur la petite touche Alt pendant que vous cliquez, vous avez toujours les informations supplémentaires qui s'affichent. Apple a aussi modifié le centre de notification. Désormais, il suffit de cliquer sur l'heure et vous avez donc les notifications qui s'affichent, mais également les widgets. Donc les widgets, vous pouvez les personnaliser exactement comme sur iOS, ça c'est agréable. Il y a différentes tailles qui sont disponibles. Vous pouvez évidemment en rajouter, en supprimer. Vous avez aussi des notifications donc qui sont groupées par application, et puis l'arrivée aussi de notifications riches, même si là ça bug encore un petit peu, mais vous pouvez donc répondre par exemple à un message directement depuis le centre de notification. Alors dans les préf système, on a un nouvel onglet batterie qui regroupe en fait ici l'historique d'utilisation, mais vous voyez que c'est quand même relativement limité. On a aussi toutes les préférences de mise en veille également sur l'adaptateur secteur, ça c'est du connu. Et puis bien sûr l'état de santé de la batterie, et puis la gestion aussi de la batterie, hein, si vous voulez la charger pas forcément à 100% tout le temps pour préserver son autonomie. Dernier point dans les menus, regardez le retour de l'estimation de l'autonomie, plus seulement le pourcentage. Ça c'est quand même assez pratique, même si c'est pas toujours fiable. Alors Safari fait aussi le plein de nouveautés. Il est par exemple possible de customiser sa page de démarrage, de changer par exemple le fond d'écran, mais c'est vrai que les choix sont assez limités, hein. Évidemment on peut pas mettre des petits widgets partout où on veut. Dommage, ça aurait été quand même cool d'avoir une page de démarrage totalement personnalisable. Alors autre nouveauté, si vous mettez la souris au-dessus d'un onglet, vous voyez qu'on voit une prévisu du site, ça c'est très pratique, surtout si vous avez plein d'onglets. Et d'ailleurs quand il y a plein d'onglets, regardez les petites favicônes qui s'affichent là comme ça, c'est beaucoup plus simple pour naviguer à l'intérieur. Alors comme sur iOS, on peut voir aussi le nombre de trackers sur chaque site, ça peut vous donner une petite indication intéressante. Et enfin, Apple va proposer de la traduction des pages en temps réel, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas encore en France. Alors justement, en parlant de sécurité, même si Apple fait son maximum, aucun OS n'est infaillible, et ça fait quelques années déjà que la part de marché du Mac intéresse fortement les pirates. Le nombre de malware a même explosé ces derniers temps, notamment des logiciels publicitaires adware que vous avez sûrement dû rencontrer un jour. Alors je sais pas si vous connaissez déjà Intego, qui est notre sponsor cette semaine, mais l'éditeur français est installé sur Mac depuis plus de 25 ans et propose plusieurs programmes très efficaces pour scanner les malwares avec un taux de détection de 100% au dernier AV test pour virus barrière. Nous on lance aussi des analyses de temps en temps sur nos machines pour être rassurés, car cet antivirus a aussi l'avantage de pas trop ralentir la machine
machine lors d'une analyse du disque. Plutôt cool si on travaille pendant ce temps-là. Alors Intego propose aussi un pare-feu très efficace net barrière pour vous protéger quand vous vous connectez sur les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, et des utilitaires très utiles comme Washing Machine pour libérer de l'espace sur votre Mac, Content Barrier pour le contrôle parental ou encore Personal Backup pour faire des sauvegardes intelligentes et compléter Time Machine. Spécialement pour Mac Forever et à l'occasion de la présentation de macOS Big Sur, Intego vous offre d'ailleurs le bundle X9 avec 50% de réduction en cliquant le lien sous la vidéo. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi bénéficier d'une offre VPN Premium d'un an pour 19,99€ seulement à rajouter au moment du panier. Alors Message évolue aussi enfin avec une version reprise en fait d'iOS avec tous les petits effets d'anniversaire, la modification des photos de groupe, l'éditeur de Memoji. Vous pouvez aussi bombarder vos amis avec des gifs et des mèmes et un petit moteur de recherche à l'intérieur. Vous pouvez aussi répondre directement à certains messages spécifiques comme dans Messenger. Vous avez aussi une recherche qui est un petit peu plus rapide, beaucoup plus fiable en tout cas. Et enfin vous pouvez intégrer plus facilement des photos avec même la recherche de personnes et de lieux. Alors petit tour rapide de plan qui en fait reprend les nouveautés qu'on a déjà vues dans iOS 14 comme les itinéraires à vélo, look around, les guides de voyage, on va voir aussi le trafic routier en Europe, les stations de charge aussi pour les voitures électriques. Donc voilà, beaucoup de choses qu'on attend surtout en France et qui sont déjà des fois disponibles aux États-Unis. Alors on termine avec quelques petites nouveautés en vrac, par exemple la bascule automatique des AirPods vers le Mac et l'iPhone, mais là ça marchait pas encore quand on a testé. On a aussi la nouvelle présentation de l'app maison, voilà, avec le statut des appareils, la température en haut de l'écran. On a aussi une nouvelle recherche dans l'application musique qui est un petit peu plus rapide, et puis un nouveau menu aussi écouter comme sur iOS. Alors dans l'application Notes on a des nouveaux styles, on a aussi une meilleure qualité quand on scanne avec l'iPhone. Alors dans l'application photo on a aussi des nouvelles options de retouche, notamment du mode portrait. On peut aussi retoucher les vidéos, faire des rotations, du filtre, du recadrage. Et puis enfin on termine avec les nouveaux sons système qui sont un petit peu plus modernes, un petit peu plus légers. Je vais vous faire écouter juste après, mais avant je voulais quand même vous dire qu'on peut supprimer le son du démarrage ouf dans le train, c'est quand même plus pratique. Voilà, donc une belle version de macOS, ça fait vraiment plaisir de voir un petit peu de changement esthétique. Il y a aussi pas mal de nouveautés et surtout c'est le début du renouveau sur Mac qui va quitter donc les processeurs Intel, je vous le rappelle, on y reviendra bien sûr. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applications mobiles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.